François Bayrou, c'est le centre indépendant. Il a failli aller avec Royal en 2007. Il a appelé à voter Hollande, mais Hollande l'a lâché ensuite en 2012. Là, cette fois-ci, il choisit Macron. Je comprends que ça ne fasse pas plaisir à la droite et on a entendu les commentaires hier. Mais pour Emmanuel Macron, ça lui permet de poser le premier acte fort de la recomposition qu'il appelle de ses voeux. Ça lui permet en plus d'installer le duel avec Marine Le Pen. Cette campagne présidentielle, elle se résume en grande partie à qui est le mieux placé pour battre Marine Le Pen, puisqu'on est sûr qu'elle serait qualifiée pour le second tour. Et puis en creux, en plus, ça dit quoi? Ça dit, regardez, Macron-Bayrou, en 24 heures chrono, on a construit un accord. Ça fait 3 ou 4 semaines que M. Hamon, M. Jadot et M. Mélenchon n'arrivent pas à mettre leur nom en bas d'une feuille commune. Donc ça dit tout ça pour Macron. On verra en revanche si c'est décisif pour Emmanuel Macron. Parce que les électeurs peuvent se dire, mais attendez, François Bayrou, c'est celui qui a critiqué Emmanuel Macron, le candidat des puissances de l'argent, du CAC 40, des lobbies industriels, et tout à coup, il est avec lui. Oui, il faut faire la démonstration que c'est pas de la tambouille politicienne, que c'est bien un acte de conviction. François Bayrou, lui, on a compris aussi ce qu'il apporte à Emmanuel Macron. Il lui apporte l'expérience. Vous avez vu que pendant la conférence de presse, il a recadré Emmanuel Macron sur la colonisation. Voilà, il lui apporte l'expérience. C'est le premier acte. Il y en aura d'autres. Maintenant, on attend des ralliements de poids lourds, mais à gauche, notamment peut-être quelques ministres.